Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats beauté, étant donné qu'il y en a un certain nombre depuis la dernière vidéo. Donc je vais vous parler de plusieurs marques et de deux sites en particulier sur lesquels j'ai commandé. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le maquillage petit budget entre guillemets. Il s'agit en fait de la marque NYX Cosmetics qui a ouvert son site officiel français il y a maintenant quelques semaines. Donc j'ai passé commande sur ce site là et sur un autre site dont je vous parlerai juste après. En fait j'ai commandé sur le site NYX Cosmetics que des produits pour les lèvres, puisque c'était des produits qui me tentaient depuis un moment maintenant. Alors j'ai craqué tout d'abord pour les Butter Gloss, donc les gloss de chez NYX. Donc j'ai craqué pour trois teintes, donc une dans les tons de pêche, une rose nude et un rose un petit peu plus soutenu. Donc j'ai la teinte Parfait aux fraises qui est donc un joli rose pour cet été qui ira parfaitement bien. J'ai la teinte Tarte à la crème et à la vanille qui est un rose un petit peu plus bois de rose, un peu plus vieux rose que j'aime beaucoup et qui va vraiment sur toutes les carnations. Et j'ai la teinte Prud'homme aux pommes, donc qui est la teinte un petit peu plus orangée, donc qui est aussi très jolie et je pense que pour cet été ce sera vraiment de très jolies couleurs. J'ai ensuite craqué pour en fait des rouges à lèvres qui me tentaient depuis énormément de temps chez NYX Cosmetics, donc c'est les Butter Lipstick cette fois-ci. Donc c'est pareil, j'ai encore pris trois teintes, donc une rose, une qui tire un peu plus sur le orange et une autre qui tire un peu plus sur le framboise. Donc à chaque fois c'est des déclinaisons de rose, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ce sont des rouges à lèvres crémeux qui n'assèchent pas les lèvres et qui sont hydratants en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Donc le rose bébé c'est la teinte bonbon au caramel, donc il y a un joli rose comme ceci. Le rose un petit peu plus soutenu qui tire cette fois-ci plus vers le framboise qui est la teinte tarte sucrée. Et j'ai ensuite la dernière teinte qui cette fois-ci est un petit peu plus orangée, à des sous-tons orangés, qui est la teinte Little Suzy. Donc voilà pour ces trois rouges à lèvres. J'essaierai de vous faire des swatchs à chaque fois sur mes mains que je vous mettrai quelque part dans la vidéo, que vous vous rendiez bien compte des couleurs. Pour les deux derniers produits de chez NYX, ce sont encore une fois donc des produits pour les lèvres bien évidemment, et ce sont les Soft Matte Lip Cream. Donc en fait ce sont des rouges à lèvres à effet, enfin des gloss à effet mat, donc qui se présentent comme un gloss, hein. C'est vraiment un petit embout mousse comme ceci, comme les gloss, et ça a un effet vraiment très mat au niveau des lèvres. Leur tenue est exceptionnelle puisque en fait je les ai déjà portés et vraiment ils tiennent une très grande partie de la journée sans retouche, et ça c'est vraiment très agréable. Et donc j'ai deux teintes encore une fois dans des tons un petit peu bois de rose. Donc j'ai la teinte Milan qui est la plus claire et j'ai la teinte Sans Polo qui est la teinte un petit peu plus foncée. Donc voilà, ça c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime énormément puisqu'en fait ils tiennent vraiment toute la journée. Et en plus de ça ils sont pas trop asséchants. Bien sûr il faut s'hydrater quand même les lèvres avant et après les avoir portés, puisque ça dessèche les lèvres quand même dans tous les cas. Mais je trouve qu'ils ne marquent pas trop les petites peaux qui sont autour des lèvres ou quoi. Donc ça c'est un point plutôt fort pour ce genre de rouge à lèvres. J'ai ensuite passé une commande sur le site The Beautist, sur lequel j'ai commandé un des rouges à lèvres NYX. Il me semble que c'est celui-ci qui n'était plus sur l'autre site. Donc vous trouvez en fait sur ce site là plein de marques qui sont plus ou moins difficiles à trouver en France. Donc vous trouvez essentiellement la marque Anastasia Beverly Hills, la marque Zoeva, enfin vous trouvez plein de marques de cosmétiques et de soins. Donc j'ai passé commande et je me suis pris en fait un gel pour les sourcils de chez donc Anastasia Beverly Hills. Et donc c'est le Deep Brow Pommade et c'est la pommade à sourcils, et je l'ai pris en teinte blonde parce qu'en fait je n'avais plus rien pour mes sourcils. J'avais fini mon kit de chez ELF que je vous ai présenté dans plusieurs vidéos. Donc il se présente comme ceci dans un petit pot qui est très joli en vert. Et en fait à l'intérieur vous avez le gel donc à sourcils, donc qui permet de colorer, et en fait l'effet gel permet également de fixer et de bien tenir les sourcils.
Donc je l'ai déjà essayé, comme vous voyez il est creusé, j'ai pas attendu la vidéo pour l'utiliser. Et c'est un gel que j'aime énormément, il est très pigmenté, il permet de bien combler les sourcils, ça c'est génial. Et franchement il tient toute la journée, il baffe pas, il n'est pas trop gras, donc franchement c'est un gel à sourcils que j'aime beaucoup beaucoup. J'ai ensuite pris sur le site The Beautist un coffret qui me tentait depuis longtemps maintenant. C'est une marque de soins, c'est la marque Revitalash. En fait c'est une marque qui est destinée aux sourcils et aux cils. Et en fait j'ai pris donc un kit où il y avait le soin pour les cils et le mascara. Donc c'est un coffret qui n'est pas donné. Le soin est relativement cher, mais voilà, j'en avais vraiment très envie. En fait, c'est un soin que vous appliquez tous les soirs sur des yeux propres et nettoyés, que vous appliquez au niveau des ras de cils supérieurs comme un trait d'eyeliner. Et en fait, vous faites ça donc régulièrement. Il faut vraiment être régulière, c'est vraiment tous les soirs et c'est pendant 2 ou 3 mois, je ne sais plus. Et en fait ça va permettre aux cils de se fournir, de s'allonger, ça va vraiment les nourrir et augmenter le volume des cils, vraiment les fournir et tout ça. Donc ça j'en avais très envie. Et avec en fait dans le coffret il y avait également le mascara donc qui va avec, donc le Revitalash. Donc voilà pour ça, c'est vraiment le gros achat du moment. Et pour l'instant je suis pas déçue, c'est vraiment que le début, je suis à 2 semaines je crois, donc ça fait vraiment pas longtemps que je l'utilise. Mais je commence à voir une amélioration au niveau de mes cils, donc je vous en reparlerai dans plusieurs semaines. On passe ensuite à une commande Sephora bien évidemment. Donc j'ai craqué pour 2 palettes et un pinceau. Donc en ce qui concerne le pinceau, c'est un pinceau de chez Make Up For Ever, c'est en fait un kabuki et c'est le numéro 124. Donc voilà, c'est un kabuki qui est très doux, qui est très fourni mais pas hyper fluffy, et très fourni mais pas forcément très gros. Et donc j'aime particulièrement pour éventuellement bien flouter le blush ou le bronzer puisqu'il est assez précis. Donc ça j'aime beaucoup, même pour réchauffer le teint au niveau du front ou quoi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, très contente de ce produit là. Et j'ai donc également pris donc 2 palettes. Donc la première c'est une de chez Too Faced. C'est la Love donc de chez Too Faced qui est sortie depuis bien longtemps maintenant. Mais voilà, j'en avais très envie, je la trouvais vraiment très jolie. Si j'arrive à l'ouvrir. Vous avez à l'intérieur un crayon colle noir, donc avec l'embout crayon. Et en fait de l'autre côté vous avez une espèce de gomme qui va permettre en fait d'estomper le crayon et de flouter pour faire des genres de smoky très charbonneux. Donc ça je trouve ça hyper pratique parce que j'avais pas ce genre de petit embout et qui est plutôt pas mal. J'ai déjà essayé une fois et franchement c'est plutôt pas mal. Il faut y aller assez rapidement pour éviter que le crayon sèche, mais sinon c'est plutôt bien. Et donc la palette donc se présente comme ceci. Vous avez 3 compartiments différents, un qui est plutôt dans les tons de bronze, un autre dans les tons de prune et un dernier avec un peu plus de kaki et de vert. Donc c'est vraiment franchement des couleurs que j'aime beaucoup. J'ai réalisé déjà 3 ou 4 make-up avec et franchement les fards sont hyper pigmentés. Franchement je suis très contente de cette palette, beaucoup de couleurs irisées et satinées, très peu de mat, il n'y a que un mat. 2 mats. Ouais, 2... Allez, 3 mats, je dirais. 1, 2, 3, ouais, 3 mats. Donc toutes les autres couleurs, ce sont des satinés ou des irisés. Donc voilà, il faut aimer ce genre de texture et d'effet. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une palette que je suis très contente d'avoir. Et voilà, en Too Faced addict que je suis, je pense que je me devais de l'acheter. Et ensuite, je pense qu'on va clôturer ce haul en beauté. Étant donné que c'est la dernière palette que j'ai à vous présenter et le dernier article tout simplement. Donc on reste bien évidemment chez Too Faced et j'ai craqué sans plus attendre pour la chocolate bonbon. Donc c'est la toute dernière palette de chez Too Faced qui est sortie le 1er février en France. Donc vous la retrouvez dans certains Sephora, pas tous, hein. Attention, regardez bien sur internet. Vous la retrouvez donc dans les Sephora, dans les boutiques Sephora et sur Sephora.fr, mais il me semble qu'elle a été en rupture de stock le soir même de sa sortie. Donc si vous la voulez, attendez peut-être un petit peu
les retours en stock. Donc voilà, donc en fait c'est la dernière de la gamme des chocolate bars qui se présentait comme ceci. Et donc en fait cette fois-ci ils ont changé le packaging, on a un packaging rose et ce n'est plus une tablette de chocolat mais ce sont des petits cœurs en bonbons. Donc voilà, ça change un petit peu, je trouve ça sympa. Et donc quand on l'ouvre bien évidemment les fards sont en forme de cœur. Et l'odeur est toujours aussi divine. C'est toujours la même odeur de Nesquik et de chocolat qu'on sent en ouvrant cette palette. Et franchement c'est un régal à chaque fois qu'on l'ouvre. Et donc vous avez plein de couleurs. Vous avez vraiment de tout dans les tons de rosé, de marronné. Franchement les couleurs sont hyper pigmentées. Comme d'habitude. Vous avez pas mal de mat dans cette palette là. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dirais qu'il y a 6 mats, après on a un petit peu des irisés et des pailletés. Mais franchement c'est une palette hyper complète. Les couleurs changent bien évidemment à chaque fois, on ne retrouve jamais les mêmes. Et je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc, vous avez un rose là hyper flashy. Il ne doit pas être très facile à travailler, mais pourquoi pas vous faire un make-up avec, puisque je pense que la plupart des make-up que vous allez trouver avec cette palette vont utiliser des tons dans les tons de marron, des marrons chauds, voilà, des tons classiques. Et pourquoi pas faire un make-up pour vous montrer comment utiliser ce rose qui va pas être, je pense, très utilisé dans ces palettes là. En tout cas, franchement, super achat, bien évidemment, je me devais de craquer encore une fois sur cette palette. Étant donné qu'en plus j'avais loupé l'édition limitée avec les blushs en forme de cœur, les Love Blush. Qu'ils avaient regroupé dans une seule et unique palette. Donc voilà, moi j'étais à l'affût de la sortie de celle-ci et donc je ne l'ai pas loupée et je suis super contente. Elle vaut carrément le coup, à peine arrivée, en fait je savais qu'elle allait arriver ce matin. Donc en fait je m'étais pas maquillée, j'ai attendu que le facteur passe pour me maquiller et pour l'essayer. Et franchement elle est dingue, franchement j'adore, les couleurs sont hyper pigmentées, ça change pas, franchement elle est top, c'est une palette que j'adore. Donc voilà les filles, j'en ai terminé maintenant avec ce haul beauté. J'espère qu'il ne durera pas trop longtemps. Voilà, vous avez vu vraiment mes derniers craquages beauté que j'ai fait et pas des moindres. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les filles.